Selon une enquête menée sur le niveau de vie des ménages en 1998 et en 2002, 18,6% d'hommes et 30,9% de femmes exercent dans l'informel. Dans le secteur moderne privé, les femmes représentent 11,5% du nombre total des travailleurs contre 88,5% d'hommes selon la CEDEF en 2010. La Convention sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Et à l'Assemblée nationale, il y a seulement 25 femmes sur 250 députés. Autant de raisons sur la disparité entre hommes et femmes qui sous-tendent la tenue de cet atelier dont l'objectif est d'élaborer le profil genre Côte d'Ivoire. Un document précis et instructif de 20 pages sur la disparité entre hommes et femmes en Côte d'Ivoire et qui servira de boussole pour des prises de décision dans la résolution des questions du genre. Le projet est copiloté par 2 ministères. Il s'agit du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et du ministère du Plan et du Développement à travers sa structure dénommée ONEP, Office national de la population. Pour la ministre Anne Ouloto, le projet d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire va dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a personnellement soutenu la nouvelle loi portant modification de la loi sur le mariage, qui établit désormais un meilleur équilibre des responsabilités entre les époux. Vous la connaissez, cette loi modifiée qui a valu la dissolution d'un gouvernement. La volonté du président de la République va plus loin et s'est récemment manifestée à l'occasion des dernières élections législatives à travers un soutien financier qu'il a accordé à toutes les femmes candidates sans distinction de l'appartenance politique. Le présent atelier sur la mission d'élaboration du profil genre Côte d'Ivoire enregistre la participation des représentants d'institutions nationales et internationales ainsi que celle des membres des sociétés civiles et durera 1 semaine. Il est financé par la BAD, la Banque africaine de développement.